Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, je dois travailler sur cette chaîne liège. Le tronc massif a une bonne direction vers la droite, mais la dernière partie ici est réellement trop verticale, trop rigide. Donc, dans la vidéo, je vous montrerai tous les passages pour pouvoir plier un tronc ou une branche avec cette caractéristique avec une scie. Bonjour à tous les amis d'Inarte Bonsai, je suis Carmelo Bonanno, instructeur bonsai et propriétaire d'Inarte Bonsai. Aujourd'hui, je dois travailler sur cette chaîne liège, mais avant de commencer le travail, je voudrais vous montrer les dernières choses que j'ai fait sur cette table. En 2023, vers la moitié du mois d'avril, j'effectuais le rempotage sur cette table et il avait réellement besoin de rempotage. Et après, je laissais tiger toute l'année. En fait, sur cette table, on est dans une phase de construction, ou peut-être c'est mieux dire reconstruction. J'ai acheté cette table au début de 2023. Le prix était très intéressant, mais par contre, l'arbre était réellement faible. Il était mal soigné pendant la dernière période, et donc il avait perdu beaucoup de branches. Par contre, j'adorais le tronc massif et avec une direction très accentuée. Et à la fin, j'ai décidé de prendre cet arbre dans ma collection. C'est pour ça que j'ai commencé avec un rempotage pour donner au système racinaire les meilleures conditions pour la reprise. Après le rempotage, je laissais l'arbre tiger librement. Donc soleil, engrais, arrosage et stop. Et l'arbre tigeait beaucoup. Maintenant, je vous montre une photo qui date la moitié de mars à peu près, quand une soirée avec les élèves, on a décidé de faire les tailles pour préparer l'arbre à la nouvelle saison. La première photo était prise avant de faire les tailles, donc est visible comme l'arbre effectivement a créé beaucoup de végétation pendant le 2023. La deuxième photo montre l'arbre après les tailles. Donc est visible comme on a réellement coupé beaucoup. On a seulement laissé 3 branches qui seront des branches primaires. On a laissé en partie plus haut tigé et on a laissé cette partie qui sera la dernière partie du tronc. Et cette partie sera le sujet d'aujourd'hui. Avant de commencer le travail d'aujourd'hui, je voudrais souligner comme la forte taille effectuée avant la saison, juste avant la saison, pendant le mois de mars, a stimulé l'arbre à faire beaucoup de nouveaux bourgeons, à créer beaucoup de nouveaux bourgeons. Beaucoup de bourgeons seront utiles, beaucoup de bourgeons seront à couper. Voilà, maintenant on commence la partie pratique. Donc, pince coupant à la main et on va enlever toutes les branches pas utiles à l'esthétique de l'arbre. Pour la partie pratique, je passe à l'intérieur parce qu'avec le fond noir, il deviendra tout plus visible. J'espère de bien encadrer tous les passages du travail. Et on commence avec le nettoyage des nouvelles branches. Comme on a dit, avec la branche coupante, je commence à enlever toutes les branches sur le tronc. Ici, à la base d'une branche secondaire déjà allongée, elle a allongé l'année passée, beaucoup de bourgeons sont partis. Donc, je laisse sous la main une ramification sur le même pointe. Ok, ici on voit l'arbre après le nettoyage du tronc, des nouvelles branches sur le tronc. Le détail sur lequel je dois travailler aujourd'hui est cette partie. Cette partie maintenant est trop droite, trop verticale. Donc je dois créer une courbe, je dois plier à ce niveau, à peu près à ce niveau, pour donner un mouvement vers gauche. En pliant ici cette dernière partie du tronc, sera beaucoup plus facile d'utiliser cette branche pour créer un gros plateau plus bas avec sa ramification dans les prochaines années.
Par contre, je peux utiliser cette branche pour balancer le poids du gros premier plateau. Le seul problème, c'est que cette partie est trop dure et trop courte pour être pliée à main. Donc, il faut utiliser, oui, du fil, oui, des rubans, mais aussi un scie pour pouvoir faciliter le pliage. Donc, avant de commencer la ligature, je vais enlever encore cette grosse partie. Est devenu plus gros parce que j'ai eu plusieurs tiges sur le même point. Donc, je vais creuser, bien creuser. Je mettrai à la fin du travail du mastic. Ce n'est pas un problème, créer cette taille parce que le liège couvrira dans les années. Ok, comme ça sera plus facile de passer avec le fil. Comme première étape, je passe du fil sur la partie à plier. Mais dans ma situation, je n'ai pas de point où commencer la ligature. Donc, je commencerai la ligature sur une vis. Je mets la vis en arrière sur le liège. Alors, pour un arbre, la vis, c'est pas un problème. Elle va entrer entre les vis lymphatiques, donc donne pas de problème. Maintenant, je peux mettre mon fil. J'ai pris un fil plutôt épais, mais on doit dire que dans un travail comme celui-ci, le fil est pas réellement utile pour le pliage, mais il a un rôle de protection. Maintenant, on est sur la face de l'arbre. Je suis en train de compléter cette partie de ligature, mais je profite pour mettre déjà le banc que nous permettra de fermer le pliage. La force du fil sera pas assez forte pour fermer le pliage. Autre chose importante, c'est de penser où fermer le banc. Dans ce cas, j'aurai besoin de le fermer vers ici parce que je plierai la branche, le tronc vers la gauche et j'aurai besoin que mon ruban tirera vers le bas. Donc, je pense que je vais mettre une deuxième vis à ce niveau. Et maintenant, on vient à la partie la plus intéressante parce que je dois couper ici pour créer une ouverture et faciliter le pliage. Important de souligner que je mets la ligature en laissant l'ouverture pour le pliage ici et j'ai positionné des spires sur la partie postérieure du pliage. Ici, le fil fera une grande protection pour ne pas ouvrir cette partie du tronc. On commence doucement à faire une première ouverture. Maintenant, je vais faire une deuxième taille à peu près ici. Pour faire les justes prises, je ne suis pas dans la juste position, donc c'est pas facile de faire les prises et faire le taille aussi dans le même moment, mais j'essaye de reprendre avec la meilleure angulation possible pour montrer le plus possible. J'essaie de grandir un peu la dimension. De cette ouverture.
Voilà, je pense que est suffisant. On peut penser de plier. Avec cet encadre, je vous montre l'ouverture sur la partie intéressée. Okay, le banc est en position, donc je peux fermer le pliage. C'est un peu difficile parce que je suis seul aujourd'hui, donc je dois plier et fermer le banc dans le même moment. C'est important de tirer bien le banc. Ok. Ok. Encore un peu. Il n'est pas fini. Ok. Si je peux fermer comme ça, si j'arrive à fermer comme ça, serait le top. Ok. 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 Ici, je vous montre comment maintenant la coupe était complètement fermée et la partie qui était droite maintenant a un mouvement vers la gauche. Avec un encadre plus large, est possible de voir comme la branche à gauche, effectivement, maintenant est plus bas. La branche de profondeur est venue vers l'eau, mais sera facile de l'embaisser avec un ruban ou avec une ligature, mais pas maintenant parce que maintenant l'arbre poussera vite, gonflera vite, donc c'est pas la peine maintenant de faire cet mouvement. Aussi, la partie finale du tronc, on peut dire, est venue plus vers le bas, mais ici il y a déjà du fil parce que c'est la partie finale de la ligature, donc je peux légèrement la soulever, mais comme je dis, c'est pas une chose très importante maintenant. Voilà, je complète le travail, je suis content d'avoir vous montré comment je fais cette typologie de pliage. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Et donc maintenant, je vais ajouter encore un peu de mastic sur les parties que j'ouvris. Et bon, je vous donne le rendez-vous aux prochaines vidéos. Ciao, ciao! Si vous avez passé un bon moment, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche pour bénéficier de toutes les alertes sur les prochaines vidéos. À bientôt!